Salut les amis, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super. Aujourd'hui les gars, je suis extrêmement content. Ça y est, on vient d'avoir le mini set. Franchement, quelle surprise, vraiment quelle surprise, je suis hypé de fou. Alors ça sera une vidéo à chaud les gars, ok, ça sera une vidéo à chaud sur voilà, les débats que je vais dire, sur les potentielles théories, sur les Pokémon immersifs, tout ça, tout ça. Let's go, c'est parti. Oh là là, magnifique, vraiment magnifique. Là déjà on a vu qu'il y a un Pyrax. Il est beau le booster, hein, vraiment. Le Mew, incroyable le Mew, les gars. C'est un peu fort. Hein. Le Ptera full cheaté. Vraiment, son talent, c'est n'importe quoi. Il y a Deden et Aquali en full art. On va aller chercher. Il y a Marshmallow aussi. Enfin, Marshmallow, je sais pas trop comment il s'appelle. Voilà, incroyable. Regardez-moi tout ça, là. Incroyable. Et ça sort le 17 décembre. On va mettre la vidéo tout simple en x05. Comme ça, on va analyser tout ça. Désolé pour vos yeux, hein, vraiment. Désolé, moi aussi, c'est pareil. Ça me pulvérise les yeux. Ce qu'on peut voir dans la vidéo, c'est que on a tout simplement des Pokémon immersifs. On a alors potentiellement, hein, je dis ça, potentiellement des Pokémon immersifs. Alors d'après la communauté, ils disent que non, ça sera pas les 3 Chieng légendaires, tu vois, Suicune, Entei, Raikou. Ça sera pas ça. Voilà, c'est un peu dommage. Alors ça peut être peut-être des portfolios, ça aussi, des portfolios. Moi, je pense que ça peut être Aquali. Ça peut être un Aquali. Ici, potentiellement, ça peut être le Celebi. Mais bon, je me dis, le Celebi, de base, tu vois, il est dans enfin, il se balade pas comme ça, tu vois. Il se balade pas comme ça, là, c'est en mode amazonienne, tout ça, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, bon, peut-être les chiens. Mais à ce qui paraît, c'est pas les chiens, tu sais, genre un petit Raikou caché, tu vois. Ça peut être cool pour comment dire, pour l'eau. Là, on peut voir un petit Suicune, tu vois. Parce qu'il y a aussi, voilà, il y a aussi la version Volcan. Il y en a qui disent que ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui disent que ça peut être des portfolios également. Donc voilà. Le Majaspic, très très beau Majaspic. Donc on connaît pas encore totalement les Pokémon immersifs qu'il va avoir. Là, il y a des gens qui essayent de voir s'il y a des données potentiellement dans le jeu pour essayer de trouver un petit peu les réponses, quoi. Et le Mew, les gars, le Mew X, il est sublime. Et en fait, il a une attaque à 20, 130 PV. Son attaque à 3, en fait, c'est il copie tout simplement l'attaque du Pokémon actif de ton adversaire. Donc voilà, il met un Mewtwo, tu tapes du 150. Il met un Pikachu, tu tapes du 120. Il met un Arcanin, tu tapes du 120. Voilà, ça va être ça, en fait, la carte. Donc potentiellement, ça peut contrer les decks miroirs, hein, tout simplement. Voilà, t'es face à un Mewtwo. Si t'arrives à avoir le Mew dès le début, le mec il est finito. Hein, tu vois, genre t'as les 2 Mew X plus le Mew. Enfin, t'as les 2 Mewtwo X, pardon, plus le Mew. Ça te fait un total de 3 Mewtwo qui tapent du 150. Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire hein. Voilà, le Ptera, les gars, le Ptera incroyable, full cheaté, c'est pareil. Genre son talent, en gros, tu ne peux pas évoluer un Pokémon avec une carte que tu as dans ta main. Voilà, c'est n'importe quoi. Et surtout que c'est un talent, les gars, c'est un talent. T'as juste à le mettre sur le banc et hop, toutes les cartes qui évoluent, et ben bye bye en fait. Tu pourras pas le buter. En fait, ton deck évolution ne sert à rien. Donc voilà. Donc, comme d'hab, on va retrouver quoi? On va retrouver des Mewtwo X, des Pikachu X, des decks combat maintenant avec le Ptera. Bon, d'ailleurs, ça va être une bonne chose. On va rencontrer quoi? On peut rencontrer aussi tous les decks qui ne sont pas obligés d'aller chercher 2 autres cartes pour évoluer en forme finale. Donc ça va être des noix de coco, ça va être des Caninos Arcanins, voilà, tout ce genre de choses, quoi. Tu vois, Pikachu, Raichu, voilà, ce genre de Pokémon là, uniquement avec une seule évolution.
Voilà. Et en plus de ça, vu que c'est un talent, bah, si jamais tu veux jouer un deck incolore, tu vois, ou un deck même combat, et à la limite, tu essayes de foutre des cartes où ils ont juste besoin des énergies incolores pour taper, comme le Chafwin, comme le Nosferalto, pardon, etc. Et bah, tu as juste besoin bah, tu peux foutre le Ptera dans ce deck-là pour contrer les decks tempo. Donc voilà, vraiment, c'est incroyable. En plus, si t'as pas 80, il a 140 PV comme le Elector. Vraiment, c'est juste un très bon tank. Hein, voilà, hein, c'est tout. Il est incroyable, le Ptera. Hein. Il est incroyable. Là, on a tout simplement un petit Aquali full art avec aussi un talent. Je crois il fout un énergie eau sur le Pokémon du poste actif. Si je dis pas de bêtises, parce qu'on dirait que c'est comme le talent de Magnéti. On a un magnifique Dédenne. Ah oui, c'est Tauros. Alors Tauros, les gars, il est incroyable. C'est un anti-Pikachu et un anti-Arcanin. C'est-à-dire que si vous mettez... En fait, c'est un anti-Pokémon X. Si vous mettez un Pokémon X sur le poste actif, tu mets Tauros. Tauros, il tape du 120. Voilà. C'est simple, net et précis. En plus, c'est un Pokémon de base. Voilà, c'est fou, c'est fou. On a le 9. Bon, par contre, le Tauros, il a deux retraits d'énergie. Mais bon, tu claques une Leaf qui est juste ici. Voilà, ça fait que derrière, il coûte 0 d'énergie. On a le 9. Le 9, je crois que c'est tu tapes et tu prends un énergie dans la zone et tu l'attaches. Je sais pas si tu l'attaches à ce Pokémon là ou à un autre. Voilà. Putain, d'ailleurs, même le Tauros, il est incolore. Tu le mets. Tu peux le mettre même dans d'autres decks, il va être trop cheaté, quoi. N'importe quoi. Le Magmar, tu tapes à 80, tu te défausses de 2 d'énergie. On a le Marshado, si l'un de vos Pokémon subit des dégâts, et ben en fait, tu tapes 60 de dégâts de plus. Voilà, il a un seul coup de retrait, il a 80 PV. Donc voilà, c'est un peu comme un Colossinge. Voilà, hop, on voit encore le Magmar. Et puis voilà. Ici, on a tout simplement la source d'évolution de Majaspic. On a le Magmar, le Tauros. Et on a le Blue, les gars. Le Blue, c'est un counter de Articodin. Et oui, parce que pendant le tour suivant de votre adversaire, tous vos Pokémon subissent moins 10 de dégâts contre les attaques du Pokémon adverse. Donc, on va dire que le Blizzard tapait du 80 et on va éviter les 10 de dégâts sur le banc. Donc voilà, et bien sûr, on a la sous-évolution de Pyrax. Donc, du coup, pour moi, les Pokémon immersifs, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Ça peut être tout et n'importe quoi. Surtout, ce fond d'écran-là, je trouve qu'elle va très bien avec la Aquali, tu vois. Il y a vraiment les mêmes pierres que dans l'image de fond. Après, on m'a dit que c'était pas ça parce que ben, pour les immersifs, en fait, c'est des bordures rondes. Alors que là, c'est des espèces de bordures comme si tu avais tout simplement une full art. Voilà, comme le Dédenne, c'est exactement pareil. Enfin bref, au pire des cas, venez en débat en commentaire. Lâchez un like et n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, c'était Kiki. Passez tous une très bonne soirée. C'est beau, un monde qui joue. Peace.